Nous le savons, quoi qu'il arrive, nous devons le tenir. C'est un article de la foi proclamé par le Saint Concile Vatican II. Par un moyen connu de lui, Dieu permettra que tout homme, sans exception, reçoive la prédication de l'Évangile. C'est ce que nous montre Gaudium et Spes 22.5. Mais c'est vrai, habituellement, ça ne se voit pas toujours, et on sait que des millions d'hommes arrivent dans l'autre monde en n'ayant jamais entendu parler du salut magnifique qu'a fait notre Seigneur. Eh bien, je voudrais raconter l'histoire de ce saint missionnaire qui sera un jour canonisé, c'est certain, le bienheureux Jacques-Désiré Laval, qui fut l'homme qu'il fallait, envoyé par le Seigneur, au moment où il le fallait, sur l'île Maurice. Et, on peut le dire, c'est lui qui créa de toutes pièces, parce qu'il était l'homme qu'il fallait, l'Église, qui, sur cette île maintenant, est rayonnante, 250 000 fidèles. Les circonstances de son arrivée sur cette île, eh bien ce fut au moment où l'esclavage fut arrêté, où les peuples noirs furent libérés, mais où les blancs les traitèrent comme du bétail, les méprisant, les considérant comme des sous-hommes. Et c'est à ce moment-là qu'il arriva, plein de respect pour eux, parce qu'il voyait en eux des créatures du Christ. Tout naturellement, venant de France, les appelant avec respect, monsieur, madame, et leur parlant du Christ, eh bien, il n'y eut aucun mal à apporter à leur cœur l'évangile de Jésus-Christ. Avant de raconter cette étape de sa vie, je voudrais maintenant regarder son enfance. Rien ne prédestinait Jacques-Désiré Laval à devenir le missionnaire qu'il sera, béatifié d'autant plus. Il naît en 1803 à Crotte, un petit village dans la vallée de l'Eure, donc non loin d'Annette. Voici une carte qui montre à peu près où ça se situe. Les événements 1803, eh bien, on se remet à peine de la Révolution française qui a ravagé la France au niveau de la foi. Les prêtres ont disparu, l'évangélisation ne s'est plus faite, les églises sont en ruine souvent. Et là, parce que Napoléon va faire un concordat, on peut dire que la foi renaît partout par des initiatives venant de gens dévoués. Et il faut dire que le sang des martyrs qu'avait été versé dans les années 1892, 93, 94 sera semence d'un renouveau de l'Église de France extraordinaire. Ce petit garçon est dans une famille catholique, mais pas tellement finalement, et sa mère est une femme extraordinaire. Il ne va la connaître que peu de temps puisqu'elle va mourir alors qu'il a 7 ans. Mais il remarquera et il s'en souviendra toute sa vie l'extrême générosité de cette femme qui s'appelait Suzanne de la Rabelais et qui, sans arrêt, se privant de toutes choses, y compris pour elle-même, eh bien, voyait ceux qui étaient plus pauvres qu'elle et leur apportait de la nourriture quand il le fallait. Il a 3 sœurs aînées et finalement il est né dans cette famille où son père, qui est un notable, propriétaire d'une ferme et maire du village, eh bien, désirait absolument avoir un garçon comme héritier. Et donc on peut dire, il se sacrifiera, il mettra de l'argent pour qu'il ait les meilleures études possibles. Comme c'est une famille chrétienne, il arrivera même à le faire rentrer au séminaire, au petit séminaire, parce qu'il a pensé à un moment donné à être prêtre. Il faut dire que le petit séminaire est largement ouvert. On y espère, l'Église y espère récolter beaucoup de vocations. Mais lui, en ce qui le concerne, manifestement, durant son enfance, il ne manifeste pas tant de piété que cela. Il pense bien à un moment donné à être prêtre, mais surtout, il fait des études, il mène une vie d'apparence, une vie de mondanité, donc rien ne peut le destiner ainsi à la vocation de prêtre. Finalement, puisque son oncle qui est prêtre, curé de Tourville-la-Campagne, voit bien que c'est peine perdue, qu'il vaut mieux en faire un notable, un médecin par exemple, eh bien son père se décide et il l'envoie au prestigieux collège Stanislas à Paris, où il fait d'excellentes études, où il sort bachelier à l'âge de 22 ans en 1825. Sa spécialité a d'abord été les lettres et il décide de repasser un baccalauréat pour se spécialiser cette fois dans les sciences. Et donc, parce qu'il est brillant, il aura ce 2e baccalauréat l'année suivante. Et il faut le reconnaître, il est très doué pour les études, il a une mémoire extraordinaire. Il se dirige
tout naturellement vers des études où le latin qu'il a appris vont le servir, ainsi que la science, des études de médecine. Il faut savoir qu'à cette époque-là, donc nous sommes dans les années 1825, eh bien, il y a beaucoup de latin, on apprend beaucoup de latin, beaucoup d'anatomie, il faut apprendre par cœur. Pour ce qui concerne les maladies, on apprend à les reconnaître, mais on n'a pas beaucoup de médicaments pour les soigner. On est bien loin encore de les périodes où les microbes seront découverts. On découvrira d'où viennent les maladies infectieuses. N'empêche qu'il avance dans ses études, il les développe, et toujours avec cette vie mondaine, il aime briller, porter des beaux vêtements. Eh bien, il sort diplômé, docteur en médecine en 1830 à l'âge de 27 ans, et il rédige une thèse sur les rhumatismes articulaires. Cependant, il faut le reconnaître, malgré ce défaut, donc cette mondanité, il est généreux et il envisage d'être médecin de campagne pour pouvoir être auprès des pauvres, véritablement. Donc on le voit, il faut le reconnaître aussi, à ces époques-là, les grandes révolutions, celle de 1830 à Paris, qui le voit partir pour la Normandie. Mais il y a beaucoup d'émotions dans le peuple. C'est le moment où se met en place le début de la révolution industrielle, où il y a de la misère. Et donc son âme généreuse se tourne vers cela. Donc il s'installe d'abord à Saint-André-de-l'Eure, et puis parce qu'il va subir une campagne de dénigrement, ça arrive, peut-être par un collègue jaloux ou par un pharmacien. Il est obligé de déménager, et peu importe, il s'en va, il s'installe à Ivry-la-Bataille, et c'est là que va avoir lieu le grand virage de sa vie. Pour le moment, il mène une vie de notable. Un médecin de campagne, c'est pas n'importe qui, c'est à l'équivalent du curé, du maire. Et donc il aime parader dans des uniformes, aller au monument aux morts, des choses comme cela. Il a une vie tout à fait mondaine. Il va même avoir, à un moment donné, l'espoir de se marier avec une cousine dont il tombe amoureux, mais ça tournera mal. Et donc, eh bien, cet espoir étant douché, il passe tout de même par une certaine crise existentielle. Et c'est vrai, quand on a réussi comme ça ses études, qu'on est installé dans la vie, qu'il n'y a pas une foi très solide. Eh bien, souvent, parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre simplement comme cela. Souvent, on se pose des questions. Le Seigneur, évidemment, travaille cette âme, c'est comme toutes les âmes. Il attire déjà cette âme par une grâce qu'on appelle la prémotion divine, que décrit bien saint Augustin, il l'a vécu. Il a donc des angoisses, il se demande ce qu'il va faire de sa vie, finalement. Quelque chose de plus grand voudrait l'attendre. Et puis, le 3 février 1835, 32 ans, eh bien, il monte à cheval. Son cheval fait un écart, il fait une chute absolument brutale qu'aurait dû lui coûter la vie, il aurait dû rester au minimum paralysé. Il s'en sort intact, il est surpris par cela. Il se demande même s'il n'y a pas eu l'intervention d'un ange gardien qui l'a aidé d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ces événements mêlés vont l'amener à prendre en considération la fragilité de la vie et il se dit « Est-ce que je peux rester ainsi, à passer ma vie dans des choses vaines ?» Il écrit dans une lettre « J'ai failli mourir. J'avais embrassé la médecine. Aujourd'hui, je me rends compte que j'avais eu tort. Dieu m'appelle à bien plus grand. Il m'appelle à être médecin des âmes. C'est ma vocation, c'est certain. » Évidemment, il faudrait passer du temps pour raconter ici le cheminement de son âme. On le sait, on le voit avec saint Paul, il y a cet aiguillon de la grâce qui attire l'âme à quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel, lorsqu'on possède la science de toutes les choses, la science de la médecine par exemple, mais que on n'a pas la sagesse. Ça ne sert à rien, disait quelqu'un. Lorsqu'on a la sagesse, qu'on se rend compte maintenant à quoi sert la vie terrestre, que le corps, eh bien, il est de passage, et que ce qui compte, c'est l'éternité de l'âme, alors la vie prend un tout autre sens. Toujours est-il que, avec tout ce genre de cheminement intérieur dans son âme, il quitte son métier de médecin au grand étonnement de tous ceux qui l'entourent, et il entre au grand séminaire, d'ici les Moulineaux, le 15 juin 1835. Il a 32 ans, c'est quelque chose de relativement tardif. Les supérieurs du séminaire sont en général méfiants par rapport à une vocation si tardive. Elle a beaucoup plus de mal à s'habituer. Eh bien, en ce qui le concerne, non, les choses se passent bien. Il faut savoir qu'en cette période-là, les études au séminaire sont moins longues à notre époque. Si bien que le 22 décembre 1838,
Il est ordonné prêtre dans la chapelle du petit séminaire de Saint-Sulpice à Paris par l'archevêque de Paris, Monseigneur de Quéhen. Pour bien comprendre maintenant qui il est et à quel point son âme est changée, son âme va directement vers ce qui est essentiel, eh bien, il y a cette anecdote à raconter la veille de son ordination. Voilà ce qu'il fait. Eh bien, il fait 2 ou 3 heures d'oraison avant d'être ordonné. Il consomme du pain sec, de l'eau, il se met à soigner les malades gratuitement. Il mène une vie d'austérité, de pauvreté, quelques jours pour se préparer à ce grand jour, et il est ordonné prêtre. La rapidité de cette ordination vient probablement du fait que justement, on le dispensait de la philosophie, estimant qu'il avait beaucoup appris par ses exercices, l'exercice de la médecine. Toujours est-il que 15 jours plus tard, son évêque le nomme vicaire, desservant d'une petite paroisse de 485 habitants, située au sud de Louviers, qui s'appelle Pinterville. Et là, eh bien, il va y faire ses armes. C'est un curé très simple, avec sa soutane un peu râpée, mais très proche des habitants. On peut dire qu'il y apprend des choses, il y apprend le contact très direct avec les gens. Et, je dirais, il se prépare quelque part à la grande mission qui va être le centre de sa vie par la suite. En effet, il aime bien cette vie, il aime ses paroissiens, véritablement, il fait son travail comme il faut, mais manifestement, il aspire à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus absolu, quelque chose peut-être où il pourrait risquer sa vie, sa santé, tout donner pour le Seigneur. Et il entend à ce moment-là, eh bien, l'appel de Monseigneur Collier, qui est le vicaire apostolique de l'île Maurice, une île située à l'est de Madagascar. Donc, il faut remarquer sur la carte, c'est une île située dans le domaine de l'Afrique. C'est une île qui a servi longtemps avec des esclaves et quelques maîtres blancs. Ils faisaient des plantations, ils vivaient comme cela. Et l'esclavage vient d'y être aboli. Monseigneur Collier cherche à trouver des missionnaires pour pouvoir apporter l'évangile là-bas auprès du peuple noir qui est tout à fait méprisé par les colons blancs. Alors il va voir son évêque et il demande à être libéré de sa paroisse. Il voudrait entrer chez les pères du Saint-Esprit à qui a été confiée cette mission. Et son évêque accepte immédiatement. Donc il entre comme cela en 1841. Dans une communauté toute nouvelle qui vient d'être fondée par un converti comme lui, à savoir le père Liebermann, le père François Liebermann, un juif qui avait découvert le Christ par un miracle de la conversion et qui ne pouvait pas faire autrement que de se consacrer à Dieu, qui fonda donc cette congrégation afin que l'évangile soit annoncé à des peuples qui ne le connaissaient pas. Comme lui, il avait vécu si longtemps loin du Christ, eh bien il estimait qu'il n'y avait pas de plus grande chose, de plus grande guérison de l'âme que d'annoncer l'évangile. Il s'agit des pères du Saint-Esprit. Et sa mission confiée par l'Église, c'est l'évangélisation de l'Afrique, et en particulier de l'île Maurice. C'est une recrue formidable, pleine de générosité. On est tellement pressé qu'on ne va même pas lui faire un noviciat. Quelques jours de regard, on l'accepte, il prononce ses vœux. Et aussitôt, on lui propose de l'envoyer ainsi là-bas en mission, et il accepte, bien évidemment. On lui donne la croix de missionnaire. Il parle ainsi avec sa soutane sur un voyage qui va durer 100 jours. Il faut considérer l'espace qu'il faut franchir. Il faut descendre jusqu'au sud de l'Afrique. Il faut remonter ensuite. Il ne reverra plus jamais l'Europe. On peut le dire. Il considère qu'il est mort à l'Europe. Il est né à une autre vie. Il débarque ainsi à la ville de Port-Louis, dans la plus grande indifférence. Personne ne l'attend, personne ne l'accueille. C'est une ville bariolée, avec beaucoup d'esclaves qui sont là, démunis. Véritablement, maintenant qu'on les a libérés, on les laisse un peu livrés à eux-mêmes.
Le nombre d'esclaves est considérable, ils sont 75 000. Personne n'a songé à les évangéliser. Ils ont gardé leur religion animiste à partir de l'Afrique, d'où ils ont été déportés. Et donc ils sont là, souvent soumis à la terreur venant de sorciers qui se servent de leur pouvoir, de la menace par rapport aux démons qui pourraient les attaquer pour les maintenir dans un rude esclavage. Et lui, il n'a aucun a priori, il ne connaît pas du tout les mœurs de l'île, il n'est pas au courant que les Blancs qui sont là regardent les Noirs avec un grand mépris. Lui, il regarde simplement ce peuple de Dieu qui est là. Eh bien, il prend en main son travail. Il se rend compte d'abord qu'il parle une langue tout à fait spéciale. Il y a un mélange de français, mais mêlé de mots africains. C'est ce qu'on appelle le créole. C'est une sorte de patois. Et donc, il commence par l'apprendre. Et puis, eh bien, il commence ses tournées. Il s'achète un âne, il monte dessus et il voyage à travers l'île. Et on le voit arriver ainsi, qui maîtrise maintenant la langue de mieux en mieux, avec sa soutane rapiécée, usée, et qui se contente de dire qu'il est prêtre et qu'il y aura une messe, que les gens peuvent venir. Et les gens sont ébahis par le respect, par la bonté qui émane de lui. Les dames sont appelées madame et les messieurs, messieurs. Ils sont stupéfaits, jamais on ne les a traités ainsi. C'est des noms qui sont réservés normalement aux gens de la haute société, à ceux qui sont blancs. Chez lui, aucune espèce de paternalisme. Il n'a pas besoin de s'abaisser vers eux. Il est l'un d'eux, tout simplement. Il leur parle du Christ, qui est le trésor de sa vie. Il leur parle en créole. Et eux, du coup, avec tant de marques de respect. Et en plus, il est là. Il se sert de sa médecine quand ils en ont besoin. Il aide. Eh bien, eux, tout naturellement, viennent vers lui. Très vite sont apprivoisés. Ils écoutent son message. Sur quel message porte sa prédication? Eh bien, des choses très simples. Le paradis, la vie éternelle, le Christ qui est mort pour nous, les saints du ciel, la Vierge Marie, qui aime chacun d'eux comme s'il était l'unique. Et puis, d'autres saints, il crée en eux véritablement ce qu'on pourrait appeler une religion populaire où le ciel entier est là maintenant, positif, les accueillant dans leurs bras. Et eux, eh bien, ils apprennent à prier à son école. Et donc, du coup, la grâce de Dieu se met à tomber sur eux véritablement. La grâce de Dieu, c'est-à-dire une présence palpable, concrète, venant de l'Esprit Saint. Ils ne se convertissent pas seulement parce que le bon curé est gentil. Non, eh bien Dieu accompagne son travail par la présence de l'Esprit Saint dans leur cœur. Et c'est ainsi que peu à peu, ils trouvent des groupes de Noirs en particulier qui sont particulièrement dévoués. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il leur donne des cours particuliers. Il les institue catéchistes. À cette époque-là, il n'y a pas de ministère institué de catéchistes. C'est le pape François qui l'instituera en 2022. Mais lui, il le fait spontanément. Il les envoie, ils doivent évangéliser partout. Et il leur donne même le pouvoir, s'il le faut, de baptiser. Les Noirs l'observent, ils voient que son amour pour Jésus est réel, il vit avec le ciel. Les sorciers, du coup, qui eux, se servent des démons pour avoir un pouvoir matériel, eh bien, ils sont comme démunis devant cet homme qui dit qu'il adore le Dieu du ciel, celui qui a créé les anges, mais aussi les démons. Et il montre, par la puissance de l'amour du Christ, à quel point le pouvoir des démons n'est rien en comparaison du pouvoir du Christ. Donc, peu à peu, l'Évangile gagne les cœurs. Oh, pas d'un seul coup, il faut du temps. Il est bien évident que beaucoup ont encore peur des démons et des sorciers qui ont un pouvoir réel sur leur âme. Qu'est-ce qui, en fin de compte, a fait le succès du bienheureux père Jacques-Désiré Laval dans cet apostolat qui va être une réussite fantastique? Eh bien, je crois qu'il faut allier ça à sa foi mystique, son amour du Christ. Et les âmes de tous les hommes, il l'a expérimenté, lui, comme médecin de campagne, ont soif du vrai Sauveur. Et puis, son amour pour les hommes, c'est un homme simple qui se met au milieu d'eux. Bien évidemment, devant les succès et la dignité qu'il donne au peuple noir, ainsi, les Blancs regardent ça avec un œil suspect. Comment cela ? Ces hommes-là seraient des hommes à égalité de eux, de leur dignité à eux, de riches planteurs. Et donc, ils commencent à le dénigrer, à le combattre, à parler mal de lui. Il serait quelque chose comme... Et c'est le surnom qu'il lui donne, une grosse bête noire.
une grosse bête noire, et le mépris est dans le terme, une bête est noire en plus. Et puis, peu à peu, il voit bien, parce que lui, il n'a aucun mépris pour aucune âme, il ne fait pas de distinction. Toute âme devant Dieu est pauvre, et il le sait dans son cœur. Quelquefois, l'âme des Blancs ainsi, qui vivent dans leur orgueil et dans leur mépris, est bien plus en danger par rapport à leur salut éternel que l'âme des Noirs. Alors il va voir aussi les Blancs, et au bout d'un certain temps, avec cette bonté universelle, les gens se rendent compte que, après tout, il n'est pas là pour faire la révolution, il est simplement un prêtre de Jésus-Christ, et que chaque âme devant Jésus-Christ a une valeur infinie. Donc, il va finir par y avoir du respect de la part des Blancs pour ce prêtre, comme il y avait de l'amour véritable de la part des Noirs. C'est étonnant parce que, du coup, il va marquer toute l'île unanimement. Son apostolat ne va pas durer bien longtemps, 23 ans. Et puis, il va mourir très vite, usé par toutes sortes de privations. N'empêche que, on a le témoignage, par exemple, de cet Anglais, puisque l'île de Maurice avait été conquise à un moment donné par les Anglais. Il disait, le père Laval n'appartenait pas à une communauté, noire ou blanc, ou à une seule religion. Il a été unanimement accepté par tous les Mauriciens comme étant un grand amoureux de l'humanité. Nous profitons aujourd'hui de tout ce qu'il a fait par son travail et sa foi pour l'unité du peuple mauricien. Ça, c'est un jugement un peu politique. Et voici un autre jugement venant cette fois d'un évêque, Monseigneur Jean Margot, ancien évêque de Port-Louis, et qui devint cardinal par la suite. Si le père Laval a été de son vivant l'homme de tous, c'est parce qu'il a été authentiquement un homme de Dieu, mieux que quiconque. Il reste pour nous aujourd'hui le symbole de l'unité mauricienne dans sa diversité culturelle, raciale et religieuse. On le voit, ce sont des analyses savantes, mais le père, quant à lui, eh bien, il ne saurait quoi en dire. Il était simplement présent à tous les hommes, sans exception, et il ne voyait rien d'autre que des âmes qui appartenaient au Seigneur. Il est simple, d'une simplicité totale. À un moment donné, quand le supérieur, le fondateur de sa communauté, le père François Libermal, meurt en 1852 à Paris, eh bien, le successeur, qui est le père Schwindenhammer, décide de lui donner une sorte de titre honorifique, à savoir qu'il le nomme supérieur provincial de toute la région, comprenant l'île Maurice, l'île de la Réunion, les îles qui sont dans le secteur, et aussi, eh bien, Madagascar. Et ça le bouleverse. Il a une tâche comme ça d'organisation de sa communauté. Il n'est pas du tout prêt à ça. Lui, eh bien, il continue d'évangéliser. Ça va quelque peu le déstabiliser. On peut dire qu'il se comporte un peu à l'image de ses professeurs à qui on proposerait de devenir directeur d'école et qui, eux, n'ont pas trouvé plus beau comme métier que d'enseigner à des classes que le but de leur travail, ce sont les élèves, et ils se retrouvent dans des tâches administratives. Eh bien, c'est un peu cette perturbation qu'il connaîtra, mais qui finalement ira très bien. Lorsque se déclenche en mai 1854 le choléra, eh bien, il redevient médecin, il guérit tout le monde, sans exception, les blancs comme les noirs. Et puis ensuite, lorsque se déclenche l'épidémie de variole en 1856, il reprend son havre-sac de médecin. Et c'est précieux, et ça va l'aider énormément dans l'évangélisation. Médecin des corps et des âmes, on peut le dire, il est complet. Je ne m'explique que difficilement comment se fait-il qu'à cette époque-là, on meurt si vite. Et c'est vrai. À 61 ans, nous sommes en 1864, eh bien, il fait une double attaque d'apoplexie. Je pense qu'en regardant bien la nourriture de l'époque, on peut le dire très certainement parce qu'il n'y avait pas de frigo. C'est la conservation des aliments avec du sel qui explique ainsi l'hypertension et que les gens meurent si vite, vers l'âge de 60 ans. Ça le laisse hémiplégique, et on peut le dire, il est au terme de sa vie.
Il peut à peine parler, il a heureusement auprès de lui quelques confrères de sa congrégation qui peuvent l'assister, lui donner les derniers sacrements. Le vendredi 9 septembre 1864, eh bien, il reçoit l'Eucharistie. C'est son viatique, c'est pour son voyage. Et là, il arrive à murmurer, parce que sa bouche est déformée par l'hémiplégie. Continuez de prier pour les pauvres. Les pauvres m'attendent là-haut pour me faire entrer dans le ciel. Et donc, il se confie à leurs prières. Le message sera transmis. Il est évident qu'il a accumulé tellement d'amour que, quand ils vont apprendre que leur bon père est mort, eh bien, leurs prières unanimement prieront pour que sans délai, sans qu'il ait à faire quoi que ce soit comme purgatoire, il entre ce jour même dans la vision béatifique. Et je suis convaincu qu'ils l'obtiendront. Il faut se souvenir que 23 ans plus tôt, il avait débarqué à Port-Maurice et il était tout seul, personne ne l'attendait. Il avait erré quelque temps dans la rue. Eh bien, pour ses funérailles, il y aura 40 000 personnes qui viendront, qui accompagneront à sa dernière demeure à Sainte-Croix. Durant sa vie, il faut le reconnaître, il ne fit pas beaucoup de miracles. Il en fit par sa médecine, mais il y eut le plus grand miracle de tous, à savoir la venue de l'Esprit Saint dans les cœurs. Eh bien, après sa mort, les gens ne vont pas se tromper, ils viennent auprès de son tombeau et les miracles vont commencer à se multiplier. Des miracles quelquefois spirituels, comme une aide quand on est dans la détresse. Mais il y aura aussi des guérisons miraculeuses, objectivement reconnues par l'Église. Si bien que, en fin de compte, eh bien, le 29 avril 1979, le pape Jean-Paul II, qui vient d'être élu, et ce sera son premier acte de béatification, le mettra sur les autels. Et véritablement, il le dira. Vous savez combien j'aime le Père Laval. Je vous aime autant. Continuez à suivre son chemin. Alors que la béatification a lieu solennellement à Rome, eh bien, sur l'île Maurice, ce 19 mai 1979, 150 000 personnes assistèrent à la cérémonie d'action de grâce qui eut lieu au monument de Marie, reine de la paix, lui qui l'avait prêché, qui l'avait donné pour qu'elle règne sur leur cœur. On peut le dire, en 23 ans d'apostolat, il fonda l'église de l'île Maurice, qui actuellement est une église solide, stable, pleine de vocation, qui accueille 250 000 fidèles actuellement. Il ne reste plus qu'une chose maintenant, c'est à obtenir sa canonisation. Et le père Bernard Him, qui est directeur du pèlerinage de Sainte-Croix à l'île Maurice, eh bien, il écrit et il le dit à ses fidèles. Ce qui a permis sa béatification permettra sa canonisation. Cela viendra quand le Seigneur voudra, pour le bien du peuple mauricien. Et il permettra que le père Laval soit ainsi un plus grand rassembleur. Il faudra évidemment un autre miracle, à moins que le pape ne décide que ce n'est pas la peine, que sa simple vie, le témoignage de sa vie suffit. C'est une décision que peut prendre un pape, ce qu'on appelle une canonisation équipolente. Et je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est une évidence, dès maintenant. C'est pas prophétique, c'est certain. Un jour, il s'appellera Saint Jacques Désiré Laval, apôtre de l'île Maurice.